roman peut naître de la vision d'un voilier. Avec Meurtre sur l'île des marins fidèles, Hubert Haddad se souvient de l'île au trésor et relance le grand rêve de l'aventure marine. Entre tempête et prodiges, les forces océanes s'emparent de l'imaginaire des hommes pour produire à l'infini de nouvelles légendes. Un superbe livre choisi pour vous par France 2. Retrouvez Hubert Haddad ce soir au Cercle de Minuit. Nous avons traversé la nuit sans délivrance. Tel un lutteur solitaire, exténué à force de vouloir vaincre la nuit et l'indifférence, Michel Houellebecq écrit dans un élan de vitalité désordonnée, désespéré. Voici les poèmes à vif d'un écrivain à suivre. Le sens du combat, c'est le recueil choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. L'hôpital se meurt de ne plus savoir quel doit être le sens de son histoire. Dans le maquis des projets de réforme hospitalière, toujours avortés, Véronique Fournier, cardiologue à l'hôpital Broussais, tranche à vif pour prescrire des remèdes réalistes qui sauveraient l'hôpital public en danger de mort bureaucratique. L'hôpital sans dessus-dessous, c'est l'essai très concret choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. C'est ma passion pour la langue française et le désir que j'ai eu depuis longtemps d'écrire quelque chose pour dire mon amour de la langue française. Et plutôt que de le faire de façon personnelle et narcissique, j'ai voulu raconter la vie et l'aventure du plus grand génie pour moi de la langue française, qui est Blaise Pascal. La chance a voulu que depuis longtemps, il n'y avait pas de biographie et de fresque de la vie de Pascal. Et c'est ça qui m'a entraîné dans ce monde. Célébrer Pascal. Mathématicien, physicien, philosophe, homme d'action, pamphlétaire, ciseleur de la langue française. Et s'y sentir comme Jacques Attali, en pays de reconnaissance. Blaise Pascal ou le génie français, une biographie intense choisie pour vous par France 2 aujourd'hui. C'est dans la religion et dans l'art que l'on trouve les sentiments les plus élevés. La nature est le but. C'est là que Dieu réside et que je l'y ressens fortement, très fortement, le plus fortement. Je crois qu'il n'y a pas d'art moderne, il y a seulement l'art, et il est éternel. En météore de la peinture, mort à 28 ans à peine, Egon Schiele explorait à travers des visages et des corps dénudés offerts à tous les regards cet espace trouble entre désir et mort. Egon Schiele, L'amour et la mort de Jane Kalir, un livre choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Seul dans la bibliothèque de la Villa Mondragone, Wilfried Voynich s'arrêta un instant. Il devait encore examiner tous les autres livres qu'on lui avait soumis, mais trop de questions sans réponse se bousculaient dans sa tête. À commencer par les plus importantes. Qu'était donc ce manuscrit et qui l'avait conçu? Le texte ne donnait aucune réponse pour une simple et bonne raison. Il était rédigé dans un alphabet et une langue totalement inconnue de l'antiquaire. Comme une énigme indéchiffrable qui hante les rêves de tous les linguistes et les spécialistes en cryptologie qui s'y sont penchés, ce manuscrit garde intact tous ses secrets un siècle après sa découverte. Personne à ce jour n'a su relever le défi de cet alphabet inconnu. Mais l'histoire n'est sans doute pas finie. À qui le tour? Le Code Voynich, un livre étonnant choisi pour vous par France 2 aujourd'hui.